Merci Madame la Présidente. Effectivement, on a cheminé ensemble, hein, notamment au moment aussi de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, où j'avais vraiment insisté pour que les grandes écoles soient reconnues dans le réseau de l'enseignement supérieur, ce qui n'était pas toujours évident au ministère de l'enseignement supérieur à l'époque. Bon, les choses se sont un peu améliorées. Et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de plaisir à répondre à votre invitation parce que ça permet justement cette hybridation et ce mélange des expériences. Et quand je suis arrivée tout à l'heure, j'entendais justement Jean-Dominique Sénard qui expliquait cette nécessité. D'abord, j'ai entendu des choses qui m'ont réjoui parce qu'il a dit que la formation de nos étudiants, les diplômés français avaient une excellente formation, que ça se savait à l'étranger et que ça se savait dans les recrutements dans les grandes entreprises. Donc ça, c'est une idée qu'il faut faire circuler parce qu'on a trop souvent dit, on a trop souvent dévalorisé les diplômes de nos jeunes étudiants. Maintenant, il faut vraiment les mettre en évidence et leur donner l'estime d'eux-mêmes. Et le thème de votre colloque là, sur les alumni rentre bien dans cette volonté justement d'essaimer et de tisser des réseaux. Et ça m'a évoqué le sujet auquel j'avais participé en son temps, la création du réseau France Alumni qu'a lancé Laurent Fabius et Geneviève Fioraso pour justement mettre en réseau les jeunes étrangers ou les étrangers qui ont un diplôme français et qui peuvent être des ambassadeurs à l'étranger. Alors je ne sais pas aujourd'hui où en est ce réseau, quelle est son ampleur, mais il me semble que c'est important de le réactiver régulièrement pour pouvoir justement essaimer encore plus loin et rendre visible la qualité des diplômes français, de l'enseignement supérieur français, et puis la capacité de ces jeunes diplômés à s'associer, à se réunir pour développer des initiatives à l'international qui servent la science, qui servent l'entreprise. Alors, j'étais aussi très contente d'entendre, comment il s'appelle, Julien Monet, là tout de suite, de Tadeo, qui vous a fait vraiment la démonstration qu'on peut avoir une forme de déficience. La sienne, elle ne se voit pas, et pourtant, je pense qu'elle est importante et qu'il a su la surmonter, et que surmontant cette déficience, il a développé des aptitudes et des compétences qui sont aujourd'hui extrêmement utiles à son entreprise, extrêmement utiles à la société. Donc ça, c'est un des enjeux que je porte aujourd'hui, c'est faire la promotion du handicap. Alors ça peut paraître un peu stupide de dire des choses comme ça pour des gens qui ne connaissent pas bien les personnes handicapées, mais moi je considère qu'aujourd'hui il faut arrêter de considérer les personnes handicapées du point de vue de leur handicap pour les considérer du point de vue de leurs compétences. Et je pense que Julien est une belle expression, mais il y en a des milliers comme lui qui vivent dans la société, qui mettent leur expérience, leurs compétences au service de la société. Mais enfin, ce n'est pas ce sujet que vous m'avez demandé d'aborder ce matin, c'est le sujet de la mobilisation des alumni de vos écoles pour justement accompagner vos étudiants handicapés dans le passage de leurs examens et des concours. Alors, pourquoi ce projet ? Eh bien, parce que les étudiants qui ont un handicap peuvent bénéficier d'accompagnement, et la conférence des grandes écoles a beaucoup travaillé sur ce sujet puisque vous avez développé une charte qui a justement fait son chemin et qui irrigue toutes les écoles de cette exigence de faire une place aux étudiants avec un handicap, aux étudiants qui vivent avec un handicap, aux étudiants qui ont une singularité, des besoins spécifiques, en leur permettant justement de suivre des études de qualité pour développer leurs compétences. Mais arrivé au moment des examens, cet accueil, cet accompagnement, cette ouverture aux étudiants handicapés, elle se heurte quelquefois à la difficulté d'être accompagnés pendant les examens. Alors, il y a certains étudiants, pour passer leurs examens et leurs concours, qui doivent bénéficier d'un secrétariat d'examen. Alors, on appelle secrétariat d'examen, secrétaire d'examen, la personne qui accompagne l'étudiant dans son épreuve, écrite ou orale, pour lui permettre, avec les outils qui sont les siens, qu'ils ont mis en œuvre, de comprendre les sujets, de comprendre les interrogations et de composer avec ses compétences. Et la règle, qui est rappelée par une circulaire du mois de décembre 2011, c'est que le secrétaire d'examen ait au moins le même niveau de connaissance que l'étudiant
ou supérieur, pour que ce soit que l'accompagnement soit de qualité, pas au détriment de l'étudiant, mais non plus en sa faveur, parce qu'il faut qu'il y ait une forme d'impartialité qui soit garantie, comme pour tous les autres étudiants. Et malheureusement, les banques d'examen, les grandes écoles, peinent à fournir les professeurs qui peuvent accompagner, devenir secrétaire d'examen pour les jeunes handicapés qui passent leurs examens ou un concours. Et l'idée a été formée par des deux jeunes qui représentent notamment la conférence des grandes écoles au Conseil national consultatif des personnes handicapées que j'ai l'honneur de présider. Et leur idée, alors ils l'ont présentée, ils l'ont présentée au Conseil, et nous voulons les soutenir dans cette démarche parce qu'il nous semble que c'est un projet particulièrement innovant, solidaire et qui permettra encore de démultiplier la perception que les diplômés handicapés sont des diplômés comme les autres avec une compétence supérieure parce qu'ils ont une compétence d'adaptabilité beaucoup plus forte. Alors ce projet consiste à faire appel aux alumni de vos écoles qui sont dans les entreprises pour qu'ils acceptent de devenir un temps secrétaire d'examen pour permettre à leurs successeurs dans les écoles de passer les examens et les concours. Alors pour que les alumni soient d'accord pour le faire, il faut que l'entreprise soit aussi d'accord pour le faire. Donc l'idée, c'est de solliciter le partenariat des entreprises pour qu'elles libèrent leurs salariés, alumni, membres d'une association d'alumni d'une école, pour qu'ils puissent au moins un jour dans leur année professionnelle accompagner un jeune étudiant avec handicap dans le passage de ses examens ou de ses concours. Alors, il y a tout un mécanisme d'allègement de charges et d'incitation financière et sociale des entreprises qui peut être mis en place, puisque vous savez bien que pour financer la politique du handicap, il a été décrété, et du vieillissement, il a été décrété il y a maintenant une quinzaine d'années que chaque salarié donnerait un jour de salaire pour cette politique à la CNSA. Il s'agit du lundi de Pentecôte qui est maintenant un peu disséminé en fonction des accords d'entreprise. Et puis, il y a aussi l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui est faite à toutes les entreprises et aux grandes écoles aussi, puisque vous êtes soumis à cette obligation, qui, s'il n'y a pas 6% de salariés dans l'entreprise, eh bien, verse une cotisation à la GFIP ou FIPHP quand on est dans le service public. Donc l'idée, ce serait que cette journée offerte par les entreprises à leurs salariés pour qu'ils deviennent secrétaires d'examen, eh bien, soit comptabilisée soit dans l'OETH, soit en déduction de la contribution. Donc vous voyez que c'est un projet qui est vraiment bien construit, bien réfléchi, équilibré du point de vue économique, mais surtout très dynamique du point de vue social, parce que je pense que si on parvient à faire aboutir ce projet, ce dont je ne doute pas parce que nous sommes plusieurs mobilisés pour le soutenir, eh bien ce projet permettra de diffuser au-delà des écoles la pertinence et la compétence des étudiants avec handicap qui auront été soutenus par des salariés, des entreprises. Donc ça sera un nouveau contact parmi les autres entre les étudiants, les diplômés handicapés et le monde de l'entreprise. Voilà le message que vous m'avez demandé de venir porter ici. Je pense que c'est très important que dans tous les sens, il y ait des recherches comme ça de partenariat, de connivence, de soutien entre le milieu ordinaire, de l'entreprise particulièrement, et les personnes handicapées qui ont, je le répète, des compétences à mettre au service des entreprises et de la société dans son ensemble. Et c'est comme ça que nous parviendrons à construire la société inclusive, qui est une des ambitions du président de la République. Merci beaucoup, Madame Gillot. Merci. Voilà, c'est le moment de notre... y a-t-il peut-être une question ou deux? Parce qu'on a un petit peu de retard, on va essayer de le rattraper, mais on est preneur d'une question peut-être. Question ici, oui. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. J'aimerais juste savoir comment on vous contacte en tant qu'alumni.
Alors, moi, je soutiens. Les personnes à contacter, c'est Sophie Lefebvre ou Sylvie Lefebvre. Pardon. Voilà, venez là. Xavier, il est avec vous, non? Alors voilà, venez vous présenter. C'est eux qui sont les promoteurs, les initiateurs du projet, qui sont d'ailleurs très assidus au CNCPH et très participatifs, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui sont nommées dans ce conseil. Donc je tiens à les féliciter. Merci. Voilà. Expliquez comment ça va marcher. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de réussir à faire passer ce sujet au niveau du droit du travail. Mais alors, le problème c'est que ça touche beaucoup de ministères, donc c'est un projet. Si on est soutenu, tant mieux. Plus on aura de soutien et plus on aura de chance de faire avancer ce sujet. Donc vous pouvez me contacter par mail. Vous trouverez mon adresse mail sur le site de la CGE en tant que référente handicap. Mais ceci dit, je pense qu'il ne faut pas non plus attendre que tous les ministères qui organisent des examens et des concours soient d'accord. S'il y en a s'il y a un secteur qui est d'accord, il faut avancer dessus. Bon, je pense que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation va soutenir. Après, on attaquera l'agriculture. Mais je pense qu'il faut faire exemple. Il ne faut pas non plus vouloir quelque chose de parfait tout de suite. Il faut ouvrir des brèches.